Hey, salut à tous, c'est Zidemonia, haha. On se retrouve aujourd'hui sur Dokkan Battle pour aller tout simplement faire la review numéro 1 de mon compte global qui me sert tout simplement pour les Let's Tuto. Donc on peut voir que je suis level 83 alors que pour la vidéo Let's Tuto 1 j'étais level 1. Donc j'ai pas pu farmer beaucoup les levels sachant que j'en suis à mon 10e jour de jeu. Voilà, je suis level 83, j'ai 55 DS, donc je les ai gardés. Au niveau de mes teams, bon bah ça c'est pas du tout ma team, hein, ma team principale, c'était juste pour l'écran d'affichage. Donc alors, juste avant de vous montrer la liste de mes personnages, j'aimerais tout simplement vous dire que sur ce compte, j'ai commencé avec un Végéto Blue et un Vegeta SSJ4, et ce compte est vraiment devenu totalement fou, hein, c'est vraiment un compte incroyable. Donc on va commencer directement avec les SSR, UR et LR, et on va commencer avec la team Tech parce que je vais tout vous montrer sauf la team Agilité parce que j'ai droppé vraiment quelqu'un d'incroyable sur ce compte. Donc on a tout simplement le petit Goku SSJ2 gratuit. Donc voilà, j'ai joué un peu avec lui pour faire le plan d'extermination des vilains. Voilà, il me sert tout simplement juste pour ça. Après on a le Whis Tech qui baisse et qui diminue l'attaque. Donc très bon personnage qui aura bientôt son éveil Dokkan. Enfin plutôt un Rebirth. Et donc voilà, très bon perso qui a une spé farmable avec sur le plan d'extermination des héros. On peut dropper un Whis agilité qui est très intéressant pour monter l'aspect et aussi pour le boss rush. Et ensuite on a un petit Vegeta Super Saiyan divin Tech qui me sert pas à grand chose, hein, je crois qu'il a un Rebirth mais il est pas ouf. Voilà, donc j'ai pas grand chose pour ma team Tech. Donc on passe tout de suite à ma team Intelligence. C'est pareil, j'ai pas grand chose, j'ai un vieux Kai, j'ai un Vegeta Genki Dama qui me sert aussi pour le plan d'extermination des vilains. Et donc bah, c'est un bon perso qui a un Dokkan, mais j'attendrai l'event de Kid Buu pour le Dokkan parce que c'est trop long sur la globale vu qu'on récupère une médaille pour 40 ACT alors qu'il en faut 35. Donc lors de l'event Kid Buu on en aura 7 pour 50 ACT. Ensuite on a le petit Goku Ange tout simplement de l'événement Challenger de l'au-delà. Donc c'est pareil, il faudrait que je fasse son Dokkan comme le Peikwan et le Goku SSJ Kaioken dont j'ai pas eu encore le temps de les éveiller Dokkan. Un petit vieux Kai, ok, bon, pas grand chose d'intéressant. La box puissance, comparée à mon ancienne vidéo où j'avais tout simplement que Végéto Blue et Vegeta SSJ4, excusez-moi. Ici, bah, j'ai tout simplement eu en une multi, j'ai eu Goku SSJ4, donc j'étais vraiment ultra content. Et j'ai eu le Gogeta, donc j'étais vraiment refait de chez refait. Donc on a aussi le Peikwan avec deux doublons titulaires dans la team super puissance qui va beaucoup me servir. Donc voilà, il réduit fortement l'attaque, très bon perso. Ensuite on a le Gohan SSJ2 que j'ai eu dans les tickets. Donc c'est pareil, très bon perso, je pense qu'il rentrera pour le début dans ma team. Il a un éveil Dokkan avec l'event Cell. Donc voilà, très bon perso. Ensuite on a le petit Beerus puissance. Donc c'est pareil, bon perso qui a un Dokkan. Mais voilà, sans plus. Je crois qu'il a attaque plus, voilà. Il passe à grande chance aussi d'attaque plus 150%. Non, peut-être attaque plus 200% je crois. Donc voilà, bon perso, mais sans plus. Le Goten Kamehameha familial qui a aussi un Rebirth. Bon perso, mais dès que j'ai mieux, je l'enlèverai de ma team puissance. Le Trunk GT, donc c'est pareil, très bonne unité. Titulaire de la team super puissance. Donc franchement là je peux me faire une très bonne team super puissance. Et puis voilà. Ensuite le petit Trunks, limite que je pourrais enlever le Goten par lui.
Donc c'est un bon support qui donne attaque et défense plus 25% pour le type pluie. Donc voilà. J'attends qu'il ait un Dokkan ou un Rebirth pour vraiment qu'il soit excellent, parce que c'est vraiment une carte très très bonne, comme le Metal Rildo. Et ils n'ont pas eu d'éveil Dokkan ou de Rebirth. Donc ce sont vraiment des personnages qu'il faut attendre leur éveil pour vraiment savoir s'ils seront bons ou pas. Ensuite on a le Gogeta. J'ai eu le Zamasu dans les tickets aussi, donc bon personnage, mais voilà, sans plus. Qui sera peut-être utile dans une de mes futures teams. Et la C18 que l'on obtient lors du tutoriel. Ensuite, en fonction de ma team Endurance, aussi on a quelques bons personnages, hein. On a le petit Super Trunks qui a un éveil Dokkan, donc c'est un bon perso, hein. Voilà, il monte à attaque plus 60 ou 70% au début du tour, si je me trompe pas. Ici, après on a le petit Goku SSJ divin, c'est un knocker, donc voilà, attaque plus 15% par sphère de ki endurance récupérée. Donc je crois pas qu'il ait eu de Dokkan ou de Rebirth, si je me trompe pas. Mais voilà, je l'utiliserai pas pour le moment. 3 petits Goku divins qui serviront à monter l'aspect soit d'un Goku Blue, soit d'un Goku SSJ Kaioken. Voilà, tout simplement. Ensuite, lors de mon invocation, j'ai refait une multi-invocation sur Vegeta. Et lors de la multi, j'ai eu 2 Végétaux Blue, donc j'étais plutôt content. Donc là, c'est mon Végétaux Blue que je montrerai futurement Spédis. Voilà. En plus, je pourrais lui débloquer tout son critique et toute son attaque supplémentaire, donc c'est pas mal. Ensuite, la petite Bulma Waifu, bon, elle me sert un peu, parce qu'elle a pas un grand coup d'équipe, donc c'est vraiment bien. Elle a un Rebirth ou un Dokkan, enfin je sais plus, je crois que c'est un Rebirth, mais elle gagne pas le lien Shattering the Limit. Donc voilà, personnage intéressant. Après on a le petit Goku SSJ Kaioken Ange, c'est un bon perso aussi, il faudrait que je fasse son éveil Dokkan. Donc voilà, il sert un peu, hein. Et puis on a eu un doublon et puis 3 statues, hein, et un Hachiak parce que j'ai farmé le plan d'extermination des vilains. Et donc on passe à la team agilité. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance. On commence tout de suite avec le Vegeta SSJ4 qui était là, donc je vais pouvoir le monter Speed 10 avec mon dernier Vekai. D'ailleurs le Goku SSJ4 qui était aussi Speed 10. Donc voilà, très très bon perso. Comme ça j'ai les deux Neo-God leaders pour le moment sur la version globale. Ensuite le Goku de l'invocation sprint. Donc c'est pareil, bon perso qui a un Rebirth, donc tant mieux. Le Goku Kaioken, bon perso, hein, il a aussi un Rebirth, donc tant mieux. Le petit Goku SSJ3, agilité que j'ai pris avec la pierre rouge, qui rentrera dans ma team super agilité, donc voilà, très bon perso. Et là on en arrive au lourd, voilà, j'ai chopé le Majin Vegeta LR, donc sur le portail Broly. Honnêtement je cherchais le Broly, et puis j'ai eu le Majin Vegeta LR, donc j'étais vraiment très très content. D'ailleurs on va l'éveiller juste après, parce que j'ai réussi à farmer toutes ces médailles, donc on va l'éveiller en vidéo. Donc voilà, très très content. En fait j'ai 3 comptes. Un compte Gohan LR, mon compte principal japonais. Un deuxième compte sur la globale où j'ai Broly LR. Et ce compte là où j'ai eu le Majin Vegeta LR. Donc j'étais vraiment pas prêt pour ça. Limite j'aurais dû faire une vidéo invocation où j'aurais eu le Majin Vegeta LR. Mais j'étais pas chez moi pour tourner la vidéo. Le Thales Ozaru, bon c'est un perso correct, sans plus. Voilà. Et dans la multi Végétaux Blue, où j'en ai eu 2, et bah j'ai eu aussi Black Rosé. Donc voilà, bon, le leader extrême. Donc en fait je commence avec un compte totalement pété. En fait j'ai vraiment un compte de ouf. C'est vraiment ultra bien. Donc on va aller tout de suite éveiller le petit Majin Vegeta. Donc voilà, on le prend. Et ce qui est dommage avec ce Majin Vegeta, c'est qu'il n'obtient pas le lien Fierce Battle. S'il aurait eu le attaque plus 15%, ça aurait été beaucoup mieux. Et donc voilà, on l'éveille Dokkan.
Franchement, je m'y attendais tellement pas pour ce Majin Vegeta LR. Il a 0,06% de chance, je crois, à être drop. C'est vraiment... Non, j'étais vraiment pas prêt. Ah là là, il est beau, hein. Il est beau. Donc, pour le monter en SP, il faudra que j'utilise des vieux Kai. Donc, 19 vieux Kai à utiliser, ça fait mal. Donc, mais en tout cas, je pense que ça en vaut la peine. Donc voilà, il est très beau, hein, le petit Majin Vegeta. Plus qu'à l'éveiller, donc il me faut quoi déjà? Il me faut 21 médailles Omega Shenron, Black Goku, Vegeto Blue, Black Rosé et Trunks Hikari. Ça va se faire rapidement lors de la deuxième ou de la troisième vidéo review. Je pense qu'on peut facilement le Dokkan lors d'une de ces deux prochaines vidéos, sachant que les vidéos review ce sera toutes les semaines, tous les dimanches, voilà. Donc je vais vous montrer où j'en suis au niveau des quêtes. Donc tout simplement j'en suis à la zone 17. J'ai tout fait en normal pour le moment, donc voilà, j'ai tout fait en normal, à part la zone 1 et la zone 2 et quelques trucs de la zone 3. Voilà, j'ai fait quelques zones en hard et en Z-hard. Donc mes prochains objectifs, c'est tout simplement de monter le Majin Vegeta en LR, mais d'abord de Dokkan par exemple Vegeto Blue, Black Rosé, etc. etc. Il faut pas que je sois trop pressé pour Dokkan le petit Majin, même si je pense que vu que c'est facile, une fois que j'arriverai à faire par exemple Black Rosé, bah, j'arriverai à tout faire. Donc bon, là il faut encore que je farme quelques DS. Je vais économiser pour les 200 millions de téléchargements. Il risque d'y avoir un portail Neo LR, je pense, où dedans il y aura un autre LR, que ce soit Vegeto Blue parce qu'il a gagné l'élection, même si on n'en est pas trop sûr vu que ça n'avait pas été encore officiel. Mais voilà, en tout cas très content de ce compte. Au niveau du Tenkaichi Budokai, qu'est-ce que j'ai fait? Bah je vais farmer en x2. Et je vais farmer tout simplement les 30 victoires pour récupérer tous les SSR garantis. Et ensuite bah, tout simplement vous faire une petite invocation. Je vais juste aller chercher les tickets SSR garantis, peut-être quelques DS. Mais au niveau des points, ça m'intéresse pas franchement. Les points de toute façon, je pense que je peux arriver à 4 ou 5 millions de points. Je pense que c'est faisable. Mais voilà, sans plus. Donc, bon, bah, je crois qu'on en a fini avec cette vidéo review. Au niveau de mes équipes, bah, je peux vous les montrer un petit peu vite, même si, bon, elles sont pas forcément ouf. Parce que ce sont juste des teams où j'ai mis des persos et puis ça marche ou ça marche pas. Hein. Donc voilà le petit Majin Vegeta hein, qui va beaucoup me servir. Voilà, donc je pense que je mettrai le Majin Vegeta en leader plutôt que le Vegeta SSJ4 pour que mon Black Goku Rosé soit avantagé. Voilà, je pense que ça serait bien. Ensuite, la team Super Puissance. D'ailleurs, où j'ai changé le Goten par le Trunks, je m'en rappelais plus. Voilà, donc bah, c'est pareil, hein, c'est une team correcte. Le Gohan SSJ2, peut-être les changer avec Broly LR, hein, pourquoi pas. D'ailleurs, les 50 DS, c'était pour invoquer sur Broly, pour essayer de l'avoir, mais en fait, il était midi quand j'ai fini de farmer toutes ces stones. Et j'ai vu que le portail n'était plus disponible. Alors que 2 heures avant, il était disponible. Donc j'étais un peu déçu. Et puis ma team un peu super. Voilà, sans plus, elle est assez correcte. Mais voilà, faudrait que j'éveille mon petit Vegeta SSJ4. En tout cas, je pense que pour le prochain épisode, je pense que je peux au moins Dokkan mon Gogeta. Je pense que ce sera fait le Gogeta. Et puis pourquoi pas le petit Majin Vegeta, hein, je pense que je pourrais. Et puis voilà, on verra après. Hein. Donc en tout cas, on en a terminé avec cette vidéo. Je vais juste faire un truc, hein, qui m'intéresse. On va mettre juste le Majin Vegeta. Voilà, on va juste le mettre là, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, bah n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Bye.